Je l'ai trompé. Il y a 3 ans, le soir de mes fiançailles, j'ai découvert que mon fiancé avait quelqu'un d'autre. Je me suis complètement saoulée. Et je me suis retrouvée au lit avec un homme nommé Vincent. Depuis lors, j'ai été maintenue dans l'ignorance, sa maîtresse secrète pendant 3 ans. Assieds-toi. Attends, pas ici. Alors où pouvons-nous? Je vais me marier. Ne laisse pas de traces. Que veux-tu dire? Tu m'avais promis qu'en 3 ans, tu me laisserais partir. La prochaine fois que nous nous verrons, nous serions des étrangers. C'est mieux ainsi. Ce n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Jeune monsieur Sterling. Le président prévoit que Kevin hérite du groupe Sterling. Mais à une condition, il doit épouser Annie. Si hériter est si compliqué, alors n'hérite pas. Préviens les médias. Je suis de retour. Kevin, que veux-tu manger plus tard? Tout va tant que je suis avec toi. Pourquoi es-tu au bureau? Ethan revient aujourd'hui. Grand-père m'a appelé. Il m'a dit de te chercher et de rentrer à la maison. Il n'est pas revenu depuis 3 ans. Pourquoi revient-il soudainement maintenant? Même si tu es un porte-bonheur pour les Sterling, c'est pourquoi grand-père t'a recueilli. N'oublie pas, il y a 3 ans, j'ai risqué ma vie pour t'emmener à l'hôpital. C'est la seule raison pour laquelle tu es en vie. Son retour maintenant est mauvais pour moi. Ne sois pas ingrate. Tu n'as pas besoin de me le rappeler à chaque seconde. Je m'en souviens. Allons-y. Kevin, tu me l'avais promis. Même après ton mariage, tu ne toucherais pas Annie. Ne t'inquiète pas, je ne la toucherai pas. Annie, je suis une maniaque de la propreté. Je n'aime pas qu'on touche à mes affaires. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mademoiselle White sait vraiment jouer des tours. Toi, ne t'inquiète pas, non seulement je suis maniaque, mais j'ai aussi des manières. Je ne vais pas toucher à ce qui ne m'appartient pas. Kevin, une fois que tu auras hérité du groupe Sterling, ma dette pour ta grâce salvatrice sera payée, n'est-ce pas? Annie. N'essaie même pas de t'enfuir. Même si je te montre mon vrai visage. Ethan, Ethan, tu es de retour si soudainement? On dirait que tu n'es pas vraiment ravi de me voir. Bien sûr que non. sa voix. Elle ressemble exactement à celle de ce monstre, Vincent. Tu as oublié tes manières? Ethan. Jolie robe, elle te va bien. Pas vraiment le style de Kevin. Un autre homme te l'a offerte? Porte pour l'instant les vêtements que je t'ai donnés. Comment le sait-il? Je me souviens que quand tu es parti plus tôt, tu ne portais pas cette robe. Ma robe s'est accrochée et déchirée pendant que je t'attendais. Alors j'en ai acheté une au hasard. On dirait que la famille Sterling te traite enfin bien. Ils te laissent même acheter une robe haute couture à 20 000 $. 20 000. Annie, où as-tu trouvé l'argent pour une robe à 20 000 $? C'est une contrefaçon. Une imitation. Ma haute couture a 50 000 $ sur elle, et elle appelle ça une contrefaçon? L'honorable Madame Sterling. Porter des contrefaçons? Ce serait tellement gênant si ça s'ébrite. Viens ici. Viens ici. Si Kevin ne t'achète pas la vraie, je le ferai. Prends. Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit pour l'énerver. Ethan, Annie est ma fiancée. Si quelqu'un doit lui donner de l'argent, c'est moi. Laisse-moi t'apprendre quelque chose.
Si tu n'apprécies pas ce qui t'appartient, quelqu'un d'autre te le prendra de toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La belle-fille de la famille Sterling portait des imitations en public? Tu n'as aucun respect pour la réputation de notre famille? Tu es si vaniteuse, toujours à courir après les marques et la haute couture, hein? Tiens, prends l'argent, va en acheter. Ça suffit. Je réprimande ma propre fiancée. Tu dépasses les bornes. C'est quoi tout ce vacarme? Grand-père. Votre petit-fils était sur le point de porter la main sur votre belle-fille. Je lui ai juste rendu la monnaie de sa pièce. Grand-père, ce n'est qu'un malentendu. Ethan. Au téléphone tout à l'heure, tu n'as pas dit que tu avais une petite amie? Pourquoi tu ne l'as pas ramenée? Ethan a une petite amie? Elle vient de quelle famille? Elle se cache encore. Je ne peux pas vraiment la présenter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette petite amie à toi doit-elle rester dans l'ombre? Elle est actuellement en couple avec quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire qu'Ethan est un trouble-fête? Je préfère être celui qui met des cornes à un autre homme, plutôt que d'être celui qui les porte lui-même. Toi. Tu es le monstre le plus égoïste et prétentieux de la famille Sterling. Tu es une honte pour cette famille. Grand-père, calmez-vous. Ethan a toujours été comme ça. Vous le savez. Coupe court à toutes ces aventures. Jusqu'à la dernière. Ou ne te donne pas la peine de revenir. Un homme de la famille Sterling, un trouble-fête. Ça ne fait pas sérieux. Tu devrais t'inquiéter davantage pour toi. On dirait que c'est toi qui portes des cornes. Qu'as-tu fait avec Ethan? Que voulait-il dire par là tout à l'heure? Vous manigancez quelque chose dans mon dos, tous les deux? Avec lui? Quelque chose de louche? De quoi parles-tu? Comment est-ce possible? Tu ferais mieux d'espérer que je ne découvre jamais que tu m'as trahi, ou je vais te rendre la vie infernale. C'est beaucoup trop cher. Comment peut-il avoir autant d'argent? Et tous ces vêtements? Non, je dois tous m'en débarrasser. Les étoiles sont vraiment brillantes ce soir. Sors regarder les étoiles avec moi. Si tu ne le fais pas, ne m'appelle plus jamais. Quelles étoiles? Où ça? Sors juste voir les étoiles. Ethan. Pourquoi tu es si nerveuse? Tu as un rendez-vous avec ton amoureux. Pour venir regarder les étoiles? Comment a-t-il deviné? Je le savais. Non, je voulais juste sortir et voir si les étoiles étaient là. Il va pleuvoir ce soir. La prochaine fois que tu prends rendez-vous avec ton amoureux pour regarder les étoiles, pense à vérifier la météo. Pourquoi il en est si convaincu? Ethan. Toi et Annie, à plaisanter comme ça, tu trouves ça drôle? Annie. Tu en es sûr? Ma voix ne te dit rien? Il se fait tard. Kevin et moi devons aller à l'école demain. Tu devrais te reposer, Ethan. Fais quelque chose pour moi. Kevin, j'ai eu un accident de voiture. N'aie pas peur. J'arrive. Bella a eu un accident de voiture, je dois aller voir comment elle va. Va à l'école tout seul. Ne va pas te plaindre à grand-père. Kev. Quelle pauvre petite chose. Ton fiancé t'a laissé tomber pour courir vers sa femme. Tu vas aussi voir ton homme? Ethan, depuis hier, tu m'accuses d'avoir un homme. Tu as des preuves? Monte, je te dépose.
On s'est moqué de moi. Ah oui? Tu veux que je prenne ces preuves? Et que j'aille directement voir grand-père? Quelle preuve tu as, d'abord? Donc tu traînes avec un autre homme? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je te surveille. Ethan. Je suis la fiancée de ton neveu, maintenant. S'il te plaît, montre un peu de respect. N'est-ce pas ton rêve d'être la dame de la famille Sterling? Toi, l'étoile chanceuse, associée au fils le plus favorisé de la famille. Un mariage puissant. Ne serait-ce pas plus facile que de faire semblant avec Kevin? Oui, je veux être la dame de la maison Sterling. Mais la seule personne qui peut faire de moi la dame de cette famille, c'est Kevin. Ethan, si c'est le pouvoir que tu veux, au moins aie le courage d'y aller ouvertement. Séduire la petite amie de ton propre neveu? C'est vraiment bas. Tu trouves ça bas? Je peux descendre encore plus bas. Si tu oses épouser Kevin, je m'arrangerai pour que le monde entier découvre tes petites amies sur le côté. Vas-y. On verra bien qui gagne. Tu as un jour pour y réfléchir. Donne-moi ta réponse à ce moment-là. Annie, ce n'est pas toi qui décides quand tu me quittes. Tu as pris ta décision? Pas besoin. Je n'épouse que Kevin. Qu'est-ce que tu me trouves, même? Séduisante? Je ne le suis pas. Arrête d'inventer ces répliques ridicules. Annie, Annie? Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Grand-père, je viens juste de tomber sur Ethan. On discutait simplement. J'ai invité la directrice de l'orphelinat Étoile ce samedi, pour discuter de ton mariage avec Kevin. La directrice Suzanne vient? C'est exact. Tu as grandi à l'orphelinat, et tu n'as rejoint notre famille qu'à 8 ans. Elle est comme une mère pour toi. Ton mariage est une chose dont nous devons discuter avec elle. Merci, grand-père. Ethan, en tant qu'aîné, tu devras tenir compagnie à notre invité samedi, montre un peu de sollicitude pour la jeune génération. d'accord. Je serai là. J'espère ne pas vous avoir trop surprise. Oh, vous êtes trop aimable. Madame la directrice. Madame la directrice. Annie. Oh là là, tu as tellement changé. Je t'ai presque pas reconnu. Kevin. Tu ne sais pas qui est la directrice Suzanne? Directrice Suzanne. Allez, asseyez-vous. Annie, tu as diplômé, c'est un petit cadeau de diplôme pour toi. Merci, directrice Suzanne. De rien. Directrice Suzanne. Cette petite ne se sent à l'aise qu'avec vous. Elle peut vraiment baisser sa garde et redevenir une enfant. Président Sterling, vous avez fait d'Annie une jeune femme si remarquable. Elle est vraiment bénie. Annie est une fille merveilleuse, vraiment exceptionnelle. Que Kevin l'épouse est une bénédiction qu'il a méritée sur plusieurs vies. Tout le monde est là? On peut servir. Où est Ethan? Je viens de l'appeler, il a dit qu'il était déjà là. Alors où est-il? Grand-père. Ethan est probablement débordé de travail, ce n'est pas grave s'il ne peut pas venir. En fait, c'est mieux qu'il ne vienne pas. C'est tout simplement scandaleux, laisse-moi le rappeler. Tout le monde est là, et on t'attend tous. Qu'est-ce que tu as dit? Annie, réponds au téléphone. Annie, Ethan veut que tu répondes au téléphone. Allô, Ethan? Si tu es trop occupé pour venir, ce n'est pas grave. Concentre-toi sur ton travail. Annie. Est-ce possible qu'il soit vraiment ce monstre, Vincent?
Déjà debout? Oui. C'est toi qui es monté dans mon lit hier soir. Désolée pour ça. J'ai trop bu hier soir. Non, non. Être ivre n'est pas une excuse pour profiter de moi. Tu ne vas pas prendre tes responsabilités? Combien tu veux? Je veux que tu sois ma femme. J'ai déjà un fiancé. Ton fiancé t'a aussi trompé. N'est-ce pas? Je ne suis pas prête. Si tu dis non, je raconte à tout le monde ce qui s'est passé. Alors je prends ça pour un oui. Comment le monstre Vincent peut-il être Ethan? C'est qui appelle? Pourquoi tu ne réponds pas? Je ne te l'ai pas dit la dernière fois, c'est ta future belle-fille. Je ne t'ai pas dit il y a longtemps de couper les ponts avec cette femme? Je ne peux pas. Je vais l'épouser. Grand-père, Ethan. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de mon mariage avec Kevin, mangeons d'abord. Annie a raison. On parlera de tes affaires plus tard. Regarde-toi, tu fais attendre la directrice Suzanne depuis si longtemps. Que le jeune monsieur Sterling prenne du temps sur son emploi du temps chargé pour venir manger est déjà un honneur pour cette vieille femme. Cette surprise te plaît? Elle ne devrait rien boire de froid en ce moment. Prends-lui quelque chose de chaud. Comment le sais-tu, Ethan? Qu'elle ne peut pas boire de boisson froide? Hier soir, quand je suis descendue chercher de l'eau, je suis tombée sur Ethan. Il m'a proposé de l'eau glacée, alors j'ai dit que je ne pouvais plus boire de boisson froide récemment. C'est donc ça? Si Annie le dit. Alors je suppose que c'est vrai. Comment se fait-il que toi, son fiancé, en saches moins sur la santé de ta propre fiancée que moi? Annie, j'ai été tellement débordé par le travail que je t'ai négligé. Ce n'est rien. Mangeons. Personne n'a envie de te voir jouer cette petite comédie. Que veux-tu insinuer, Ethan? Annie et moi, c'est une histoire d'enfance. Tout le monde le sait. Ah bon? Ethan, je sais que tu es vexé que Kevin et moi ne t'ayons pas officiellement accueilli avec un dîner. Alors avec ce repas, nous aimerions porter un toast en ton honneur. Ne nous en veux pas, nous, les plus jeunes. Très bien. Puisque vous êtes si proches tous les deux, je ne voudrais pas vous gêner. J'ai décidé de rejoindre la direction du groupe Sterling. Comme ça, Kevin pourra se concentrer sur sa vie amoureuse. Ethan, est-ce vrai? C'est merveilleux. Le groupe Sterling t'accueille à bras ouverts. Kevin. Tu n'as pas peur que je te pique ta place, si? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de piquer des places? Vous deux, travaillant ensemble à la tête de l'entreprise serait la meilleure chose pour tout le monde. Grand-père a raison. Travailler aux côtés des temps pour gérer l'entreprise est quelque chose qui me réjouirait. Tenez, directrice Suzanne, buvez un verre avec nous. Non, les intentions de Kevin sont bien trop évidentes. Ça va forcément contrarier grand-père. Kevin, arrête de boire. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas grave. Je vais aux toilettes. Ethan, Pourquoi tu me regardes comme si tu avais vu un fantôme? quelle différence ça fait? Ce n'est pas ça. J'ai fini ici. Je rentre. Pourquoi cette précipitation? Tu as peur que ma vue te rappelle comment tu étais dans mon lit? Ou qu'on se fasse prendre? Je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su, Si tu avais su. Tu t'y serais encore plus donné, non? Tu n'étais pas censé être à l'étranger? Mais ça ne m'a pas empêché de revenir en avion chaque semaine. Rien que pour coucher avec toi. Il est vraiment revenu de l'étranger chaque semaine? Je me marie maintenant. On peut oublier ce qui s'est passé? S'il te plaît? Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier comment tu m'as tenu au lit. Toute rouge et à bout de souffle. Qu'est-ce que tu veux de moi? Embrasse-moi, et je te le dirai.
Attends. Pas ici. Alors où? Je me marie. Juste, ne laisse pas de traces. S'il te plaît, non. Annie, tu as fini? Tu as vu Ethan? J'ai fini. J'arrive. Désolé. Annie, qu'est-ce que tu foutais là, dedans? Annie. Je vais vérifier par moi-même. Si ton amour pour Kevin est vraiment indestructible. Qu'est-ce que tu foutais là, dedans? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Mes vêtements étaient sales, je les nettoyais juste. Et j'ai mes règles, alors j'ai mal au ventre. Annie, tout à l'heure au dîner, je t'ai vu avec Ethan vous faire des yeux doux, et n'oublie pas, il essaie de me voler la position d'héritier. Et souviens-toi, je suis le seul de la famille Sterling à te traiter comme une personne. J'ai risqué ma vie pour te sauver. Sinon, si tu étais parti, il y aurait une deuxième Annie pour te remplacer. Kevin est tellement sensible et méfiant. Je devrais vraiment éviter Ethan pendant un moment. Kevin, Annie. Vous deux, vous devriez aller vous promener avec la directrice Susan. Pour une promenade. D'accord. Les enfants sont tous occupés. Ne les dérangez pas. Ce n'est pas un dérangement, directrice. Je vais vous accompagner. Directrice Susan, eh bien, vous êtes comme une mère pour Annie. En ce moment, vous devriez passer du temps avec les enfants. Achetez quelque chose pour le mariage. Très bien alors. Je vais y aller maintenant. Au revoir, grand-père. Au mariage d'Annie, les invités seront tous de la famille et des amis des Sterling. La directrice Suzanne ne connaîtra personne. Elle devrait simplement partir la première. Pour éviter toute gêne. C'est vraiment bon, je peux. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Directrice Susan. C'est vrai. Eh bien, les enfants de l'orphelinat ne peuvent pas se passer de moi un seul instant, alors je devrais rentrer aujourd'hui. Annie, inutile de me raccompagner. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais, directrice. Directrice. Annie, la famille Sterling a toujours dit que tu étais la petite fille perdue de vue de grand-père. Tu es sur le point d'intégrer le groupe Sterling. Je ne veux pas que quiconque sache que tu n'es personne, une orpheline sans identité ni passé. Je suis vraiment désolée, directrice. Et, regarde. Est-ce que c'est Madame Sterling de notre groupe Sterling? Waouh, elle est magnifique. J'ai entendu dire que c'est la petite fille d'un vieil ami du président. C'est une vraie héritière d'une famille en vue. Une vraie mondaine. Et alors? Kevin est amoureux de Bella. Et Bella est diplômée d'une grande université de design de bijoux. Aucun designer amateur ou designer médiocre venant d'une université inconnue ne peut même pas rivaliser. L'amour vrai et les diplômes prestigieux ne signifient rien, les grandes familles se soucient du statut social et des alliances. Regarde, elle est devenue la chef de la deuxième équipe de notre département de design dès son arrivée. Il y a un petit problème avec cette ébauche de design. J'ai fait quelques ajustements. Jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît. Annie, j'ai toujours senti que quelque chose clochait dans ce design, mais je ne savais pas mettre le doigt dessus. Tu as mis le doigt dessus. Lucie, il y a 4 erreurs dans ce document. Je les ai toutes marquées. Regardez, s'il vous plaît. Annie, est-ce que c'est vraiment ton premier jour ici? Tu es incroyable. Tu sais même pas qui est Annie? C'est Madame Sterling, la future patronne du groupe Sterling. Bien sûr que si. Bella, depuis qu'Annie est arrivée, elle te vole toute la lumière. Annie n'est qu'une fille d'un orphelinat. Comment ose-t-elle me voler la vedette? Annie, Kevin a mentionné que la directrice de l'orphelinat où tu as grandi est venue récemment. Pourquoi tu ne lui as pas fait visiter la ville quelques jours de plus? Quoi? Annie n'est pas une riche héritière? Comment ça se fait qu'elle vienne d'un orphelinat? Oups. Je ne savais pas que personne ne savait que tu venais d'un orphelinat. Désolée, je m'excuse. Bella. Je pensais que tu étais hypocrite seulement devant les hommes. En fait, tu l'es tout autant avec tes collègues. Je ne voulais pas le révéler. Pourquoi tu te défends autant? J'ai entendu parler de femmes qui font semblant d'être des mondaines pour faire un mariage d'argent. Annie, tu n'en fais pas partie, n'est-ce pas? Quel genre de personne suis-je? Mes fiançailles sont légitimes. Je ne suis pas une briseuse de ménage. Le statut d'héritière d'Annie est un mensonge total. C'est juste une orpheline. Personne ne sait même qui sont ses parents.
Alors pourquoi le jeune monsieur Sterling l'épouserait-il? J'ai entendu dire que c'était une porte-bonheur. La famille Sterling l'a achetée pour porter chance. Donc notre vice-président Kevin ne l'a épousée que pour l'héritage. Il a épousé une personne sans importance, sans statut, et sans passé, juste une mascotte. En comparaison, le jeune monsieur Sterling s'est vraiment retrouvé avec la part du lion. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais prévenu l'autre jour de garder ton honteux passé sous silence. Tu ignores ce que je dis, c'est ça? Ce n'était pas moi. C'était Bella. Annie, c'est toi qui as insisté pour défendre l'orphelinat. Comment peux-tu me mettre ça sur le dos? Annie, cet orphelinat te tient tellement à cœur, n'est-ce pas? Je vais le démolir tout de suite. Kevin. Kevin. Calme-toi. Tu ne peux pas démolir l'orphelinat. Dehors. Kevin, je t'en supplie. Annie, tu préfères supplier Kevin de manière si pathétique. Plutôt que de me regarder. On ne peut vraiment pas déménager. Il y a tellement d'enfants ici. Où irions-nous? C'est tout simplement déraisonnable. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais, Déménager quand on vous le dit. vous êtes déraisonnable. Bella, qu'est-ce que tu fais? Annie, tu as entendu ce que Kevin a dit aujourd'hui? Non? Le groupe Sterling reprend ce terrain. Tu ferais mieux de leur faire entendre raison et de les faire partir vite. Ou ne nous blâmez pas pour une expulsion forcée. Le groupe Sterling a dit qu'il reprendrait le terrain, mais il n'a pas dit aujourd'hui. As-tu l'ordre de démolition? L'ordre de démolition sera émis demain. Ne te ridiculise pas. Kevin veut démolir cet orphelinat. Maintenant, à part Monsieur Sterling, qui d'autre a l'autorité de l'arrêter? Tu n'es qu'une personne insignifiante, Annie, et il ne te regarde même pas dans les yeux. Sans ordre de démolition, personne ne démolira quoi que ce soit. Si vous osez forcer la main, je vais appeler la police tout de suite. Puisque tu ne lâcheras pas l'affaire, je vais attendre une nuit de plus. Demain, une fois que j'aurai l'ordre de démolition, je raserai cet endroit immédiatement. Annie, qu'est-ce qu'on va faire? Léo et Luna sont encore malades, ils viennent juste de s'habituer ici. Ça va aller, ça va aller. Je suis là. Annie, te voilà enfin. Je sais chanter Lucioles maintenant. Alors chante-la pour moi, d'accord? D'accord. Lucioles. Ces enfants ont déjà été abandonnés une fois. Ils viennent enfin de s'habituer à cet environnement. Je ne peux pas les laisser être abandonnés à nouveau. Monsieur Sterling. Ces pièces ont été conçues par certains de nos collègues. Je les trouve plutôt bonnes. Voudriez-vous y jeter un œil? Monsieur Sterling, je retourne au travail alors. Ferme la porte. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ethan, peux-tu ne pas démolir l'orphelinat? Il y a encore plus de 30 enfants sans abri à l'intérieur. S'il te plaît, aide-les. Je suis plus qu'heureux de faire des œuvres caritatives. Mais ce terrain est récupéré à la demande de ton fiancé infidèle, il est le vice-président de l'entreprise. Cela me met dans une position délicate. Ethan, je sais que tu dois avoir un moyen. Pas assez. Change de position. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Sortez.
Ethan, s'il te plaît, je compte sur toi pour m'aider avec l'orphelinat. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Tu crois vraiment que coucher avec moi va me faire t'aider? Aux yeux d'Ethan, je ne suis probablement qu'un outil qu'il utilise pour humilier Kevin. Toujours là? Tu veux un autre tour? Ethan, tant que tu peux sauver l'orphelinat Étoile, je ferai tout ce que tu me demanderas à partir de maintenant. Tu ferais n'importe quoi? Et si je te disais de ne pas épouser Kevin? Une bande de morveux. Vous êtes toujours là? Bella, ne perds pas ton souffle avec eux, ça n'en vaut pas la peine. Balancez ces morveux, dehors. Ne faites pas de mal à mes enfants. Vieille mégère, j'ai entendu dire qu'Annie tient beaucoup à toi. Alors je vais te souhaiter la bienvenue comme il se doit. Ne frappez pas, maman. Arrêtez. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous frapper quelqu'un? C'est un terrain des Sterling. Le terrain des Sterling appartient à Kevin. Je peux faire ce que je veux. C'est vrai, c'est au Sterling. Et bientôt, ce sera à ma fille. Bella, tu n'as pas peur que je te dénonce, toi et Kevin à grand-père? Et alors? Je suis enceinte de l'enfant de Kevin. J'adorerais que tu lui dises. Je ne crois pas que grand-père refuserait son propre arrière-petit-fils. Tu es enceinte? Ma fille porte le premier arrière-petit-fils de grand-père. Pour me récompenser, Kevin a confié le nouveau projet Sterling entièrement à mon père. À partir de maintenant, ce qui est au Sterling est à moi. Jetez ces morveux et toutes ces babioles d'ici. Pas un seul objet ne reste. Arrêtez. Bella, toi aussi tu vas bientôt devenir mère. Comment peux-tu ne pas craindre le karma? Le karma? Je n'ai jamais cru au karma. Je ne crois qu'au destin. Une vie sans valeur comme la tienne mérite d'être piétinée. Ces morveux font trop de bruit. Faites-les taire. Non, arrêtez, non. Sois intelligente, ou tu pars avec eux. Arrêtez-vous là. Papa. Pour qui tu te prends? Quelqu'un de la famille Sterling, et tu oses lever la main sur eux? Pour qui tu te prends? Tu sais qui je suis? Papa, c'est l'oncle de Kevin. Monsieur Sterling. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su que tu t'en prenais à l'un des nôtres? Donc, vous êtes l'oncle de Kevin. Après tout, nous sommes en famille ici. De la famille, hein? Kevin est-il vraiment tombé si bas qu'il fréquente de telles ordures? Quel genre de minable pense pouvoir entrer dans la famille Sterling? Ethan. Annie a rassemblé ses orphelins pour nous empêcher de récupérer le terrain de la famille Sterling. Je n'ai pas eu le choix que de l'arrêter. Bella, c'est toi qui as tout fait. Tu n'as laissé aucun répit à la directrice Suzanne. Tu as juste décidé de tout démolir. Où sont-ils censés aller en si peu de temps? Tu vois, Ethan, tu l'as entendu. Annie ne défend l'orphelinat que parce qu'elle y est née. Alors elle prend leur parti, et bloque les projets du groupe Sterling. Je ne me souviens pas avoir une nièce comme toi. Appelez-moi Monsieur Sterling. Puisque Monsieur Sterling ne veut pas que ce soit démoli, alors nous ne le démolirons pas. Mais Monsieur Sterling, le conseil l'a déjà approuvé. Les plans sont déjà terminés. Alors dites-leur de trouver un autre site, et d'établir de nouveaux plans. Si un membre du conseil a un problème avec ça, qu'il vienne me voir. J'ai les moyens de les faire virer du conseil. Mais... Quelqu'un? Apportez-moi les images de surveillance. Quiconque a levé la main sur la directrice Suzanne ou sur les enfants paiera pour ça. Monsieur Sterling, mon père n'a agi que pour le bien du groupe Sterling. Exactement, Monsieur Sterling. Je pensais aussi au groupe Sterling. D'ailleurs, Bella est déjà enceinte. De l'enfant de Kevin. Je suis le grand-père biologique du bébé. Elle porte l'enfant illégitime de Kevin. En quoi cela me concerne-t-il? Emmenez-les. Maintenant. Monsieur Sterling, mon père s'est toujours dévoué au service du groupe Sterling. Si tu n'étais pas encore utile pour moi, je t'aurais jeté avec lui. Pourquoi Ethan prendrait-il la défense d'Annie, une simple belle-sœur? Dégage de ma vue. Satisfaite du résultat? Merci, Ethan. Je n'aime pas les paroles en l'air. Maman. Directrice Suzanne, vous êtes réveillée. Annie, je suis désolée de t'avoir inquiétée. Je suis juste contente que tu ailles bien. Comment vont les enfants? Ne t'inquiète pas, ils sont tous installés. Annie, Kevin te traite si mal. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je suis vraiment désolée, Annie. C'est de ma faute. S'il te plaît, ne dis pas ça. À part Kevin, la vie dans la famille Sterling a été plutôt bonne. Mais tu as encore toute la vie devant toi. Ça va. De plus, Kevin. Il m'aimait beaucoup avant. Je crois qu'une fois qu'il aura fini de s'amuser, il se calmera et reviendra vers moi. Kevin te traite comme ça, et tu lui es toujours dévoué? On doit tout à l'oncle de Kevin cette fois. Quand tu en auras l'occasion, tu dois vraiment le remercier. C'est vrai. Où est Ethan?
Merci pour aujourd'hui. Va remercier Kevin. Annie. Comment oses-tu t'allier avec Ethan pour t'en prendre à Bella? Kevin. Alors pourquoi tu ne parles pas de comment tu t'es allié avec Bella pour m'humilier, moi et les gens qui me sont chers? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me défier? Et Ethan? Pourquoi t'a-t-il soutenu? Tu couches avec lui? Ça suffit. Tu m'as sauvé la vie une fois. Toutes ces années, j'ai tout enduré de ta part. Tu as trompé, et j'ai dû le supporter. Et maintenant, je suis censé accepter l'enfant de Bella, moi aussi? Comment as-tu su que Bella était enceinte? Va lui demander. Kevin, je vais quand même t'épouser. Mais à partir de maintenant, tu ne me manipuleras plus jamais. L'avocat de Kevin dit que mon papa va finir en prison, c'est sûr. Arrête de pleurer. Laisse-moi te demander quelque chose. Tu as dit à Annie que tu es enceinte? Elle allait me frapper. J'étais terrifiée. J'ai dû utiliser le bébé pour me protéger. Mon père est déjà en prison. Si je n'avais pas ce bébé, je serais enfermée avec lui. Tout est de la faute d'Annie. Kevin, pourquoi est-ce qu'Ethan est Annie? Elle te trompe avec Ethan? Pas question. Elle-même. Elle a juste besoin d'être un peu cajolée. Ethan me cherche depuis qu'il est revenu. Aujourd'hui, il est même allé à l'orphelinat pour soutenir Annie. Je dois faire attention. Pour lui, toute cette histoire ne vaut probablement même pas la peine d'en parler. Annie. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. Ethan, Si tu veux que tout le monde soit au courant pour nous, alors crie. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que tu épouses Kevin. Tu es ivre. Laisse-moi t'aider à retourner dans ta chambre. Ethan. Nous sommes à la maison. Lâche-moi. Ethan. Annie. Tu l'as cherché. J'arrive pas à croire qu'Ethan a dormi dans ma chambre hier soir. Bonjour. Ethan. Pourquoi tu n'es pas rentré chez toi hier soir? J'étais épuisé hier soir, je n'avais pas envie de partir. Tu es toujours fatigué. Alors tu dois partir maintenant. Pars, c'est tout. Pars, quelqu'un pourrait arriver d'une minute à l'autre. Dépêche-toi. D'accord. Annie. Tu es réveillée? Allons au bureau ensemble aujourd'hui. Alors, tu veux que je parte, ou tu veux que je reste? Trouve d'abord un endroit où te cacher. Puis tu partiras dans un moment. Vite. Dépêche-toi. S'il te plaît, je t'en supplie. Pourquoi tu es encore là? Dépêche-toi. C'est étrange. Le jeune monsieur Sterling est généralement levé à cette heure-ci. Annie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas, Kevin?
Qu'est-ce que tu cherches? Ethan est dans ta chambre? De quoi tu parles? Pourquoi Ethan serait dans ma chambre? Alors pourquoi tu as verrouillé la porte? Je comptais prendre une douche plus tard. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ferais mieux de faire attention à toi. Dépêche-toi de t'habiller, je t'attends dehors. Grand-père. Annie. Regarde-moi Eta. Il est complètement incontrôlable, toujours pas levé à cette heure-ci. J'ai entendu dire que hier soir, il s'est saoulé dans une boîte. Pas étonnant qu'il ne puisse pas se lever. Dès que j'ai le dos tourné, tu te mets à répandre des rumeurs? Hier soir, je buvais seul dans ma voiture. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pied? Je faisais la fête chez ma copine hier soir, et son copain est arrivé comme par magie, j'ai sauté par la fenêtre et je me suis tordu la cheville. Il est déterminé à me ruiner, c'est ça? Je te l'ai dit 1000 fois, de couper les ponts avec toutes ces femmes louches avec qui tu traînes. Mais tu ne veux rien entendre, hein? Je l'ai dit aussi. Ce que nous avons, c'est du sérieux. Toi. Tu vas finir par me tuer. Grand-père, calmez-vous. Assez. Ethan, quelle sorte de famille sommes-nous? Comment peux-tu aller faire le perturbateur dans la vie des autres? Tu devrais te dépêcher de trouver une vraie femme. Ta propre relation est sur le point de s'effondrer. Occupe-toi de tes propres problèmes. La relation entre Annie et moi est très stable. Nous irons même ensemble à la compagnie plus tard. Tu ne la regardes plus de haut parce qu'elle vient de l'orphelinat aujourd'hui, tu ne vas plus démoler l'orphelinat? Ethan, pour hier, je dois te remercier d'avoir intervenu et de m'avoir sauvé de ma propre stupidité. Mais à partir de maintenant, ne s'immisce plus dans nos affaires à nouveau. On va voir un film ensemble après le travail ce soir. Lorsque je t'ai aidé hier, tu as dit que tu me rendrais l'appareil. Aujourd'hui, j'ai une entorse à la cheville, donc je ne peux pas conduire. Ethan, les compétences de conduite d'Annie ne sont pas si bonnes. Laisse-moi plutôt te aider. Je suis un maniaque de l'ordre. Je n'aime pas que les autres touchent ma voiture. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Tu n'es pas autorisé à conduire pour lui. Kevin, si ce n'était pas pour hier, quand Bella m'a poussé si fort, je n'aurais pas demandé à Ethan de l'aide. Essaie de comprendre. Je vais chercher mon sac. Monte. Ethan, non. Kevin est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu encore là? Ethan, tu vas payer pour ça. Ne t'avise plus jamais d'avoir un contact physique avec Kevin. Attends, il est jaloux? Allô? Annie, la réunion du service design va commencer. À propos de la proposition pour l'exposition de bijoux, dont tu as parlé aujourd'hui, tu l'as apportée? Oui, je l'ai juste là. Bon, à tout de suite. Je voudrais m'enregistrer, s'il vous plaît. Veuillez patienter un instant. Allô? Mademoiselle Annie a renoncé à l'opportunité d'étudier à l'étranger, et n'a même pas postulé à l'université capitale. Elle a postulé à Ville de la Rivière pour un simple programme de licence en design. Annie, quel genre de sort Kevin t'a-t-il jeté pour que tu renonces à tes rêves? Tu aimes tellement le design? Pourquoi tu n'es pas allé à l'université capitale à l'époque? Pas assez de talent, je suppose. Et puis, ce n'est pas comme si je pouvais y aller juste parce que j'en avais envie.
Annie, j'ai vu ton projet de design. T'es un génie. Oh, pas du tout. Il y a encore beaucoup à améliorer. Ne sois pas si modeste. Nous l'avons tous vu. C'est absolument incroyable. Ouais, on l'a tous vu. Vraiment impressionnant. Le design d'Annie est juste trop bon. Il est hors de question que je la laisse participer à l'exposition de bijoux. Bella. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rêves? Kevin, je viens de voir Ethan arriver avec Annie. Ils ne sont pas vraiment en train de s'associer, si? Ne t'inquiète pas, Annie n'est qu'un chien que je tiens en laisse. Je ne la laisserai pas m'échapper. Tu ferais mieux de faire attention. Et si elle devenait plus forte et commençait à te défier? Elle vient d'une fac sans nom. Quelles compétences pourrait-elle bien avoir? Mais si son travail devient célèbre à l'exposition de bijoux, ça change tout. Mais pour ce qui est de ça, elle a effectivement un peu de talent. Pour cette exposition de bijoux, BC participera aussi. Ça va être énorme dans le monde entier, j'ai vu le projet de design d'Annie. Si elle participe au concours, elle va complètement me voler la vedette. Tranquille, je ne lui laisserai pas avoir cette opportunité. Quand le moment sera venu, apporte-moi son projet de design. Je m'occupe du reste. Annie, sérieusement, qu'est-ce qui donne à Kevin le droit de nous obliger à aller aider l'équipe de Bella dans son travail, et maintenant, il nous fait même payer le dîner? Ça va. Laisse tomber. Ethan. Monsieur Sterling. Quand as-tu été muté au service logistique? Je viens juste de rejoindre l'entreprise, tu sais. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'apprends juste auprès d'autres équipes pour acquérir plus d'expérience. Monsieur Sterling, notre chef d'équipe est manifestement si talentueuse. Ses designs sont uniques, ils sont absolument magnifiques. Si Kevin n'était pas si partial, comment son travail pourrait-il? Lucie. Assez, arrête. Tu suis les ordres de Kevin si aveuglément. Si Kevin te disait de sauter dans une rivière, tu le ferais? En fait, j'ai déjà gagné un championnat de natation. C'est le vice-président. Je ne suis qu'une employée. Comment pourrais-je ne pas l'écouter? Alors je vais aller lui parler. Ethan. Retrouve-moi après l'avoir déposé. Ok. Je t'envoie un design. Inscris-le à l'exposition au nom de BC. Oui, monsieur. Et le designer est? Annie. Vous soumettez le travail d'Annie pour représenter notre entreprise à l'exposition? Le groupe Sterling n'est pas digne d'elle. Où est-il? Ça couvre le concept derrière ce design que j'ai réalisé. Directrice Bella, ce design que vous avez réalisé a vraiment attiré mon attention. Cette pièce va certainement briller à l'exposition de bijoux. Bella, ce que tu fais, c'est du vol. Que se passe-t-il? Bella n'a pas dessiné ce design? J'ai passé 6 mois entiers à travailler sur cette pièce. Comment oses-tu? Annie, si tu as des problèmes avec moi, tu peux le dire directement, mais tu ne peux pas insulter mon éthique professionnelle. J'ai passé des mois de travail dur sur ce design. Comment est-il devenu le tien? Que se passe-t-il, au juste? Tout le monde. Cette pièce s'appelle Cœur de l'océan. Je l'ai conçue il y a 6 mois pour cette exposition de bijoux. Ce matin, Bella me l'a demandé, et j'ai refusé. Ensuite, elle l'a volée quand je ne regardais pas. Je ne l'ai pas volée. C'est mon design. Annie, tu en as assez? Tu es ma fiancée. À quel point te crois-tu capable? Je le sais parfaitement. Tu ne sais rien concevoir, je ne t'en veux pas pour ça, mais tu ne peux pas utiliser ton statut pour voler aux autres. Alors, tu essaies d'utiliser ton statut pour t'approprier le travail des autres. Heureusement, Kevin est juste. J'ai entendu que les orphelins ont les doigts crochus. Je pensais que c'était juste du petit vol. Je ne m'attendais jamais à ce qu'ils osent voler le design de quelqu'un. Quelle révélation! Répète ça. Annie, nous, employés ordinaires, sommes aussi des humains. Comment oses-tu me frapper? Vraiment un produit d'orphelinat. Aucune manière du tout. Exactement. Pour cette pièce, du design initial jusqu'à maintenant, j'ai empilé plus d'un demi-mètre de brouillon. Et tous les concepts de design, je peux les montrer à tout le monde. Assez? Annie, tout ce que tu as appartient à la famille Sterling. Même ta vie est à moi. Tu veux causer plus d'ennuis? D'accord. Kevin,
je donne ce design à Bella. Mais maintenant nous sommes quittes. Pour ta grâce qui m'a sauvé la vie, je démissionne. Ne t'avise pas de faire ça. J'étais encore sortie toute la nuit. Annie, où étais-tu passé? Tu étais avec Ethan? Ethan. Hier soir, je... Pourquoi tant de timidité? Ce n'est pas notre première nuit ensemble. Rends-moi juste mon sous-vêtement d'abord. Mais je pense que tu es plus belle sans. Voilà. Prépare-toi et viens manger un truc. Allez, mange. Goûtant. Nouilles à la tomate. Mon plat préféré. Tu as cuisiné ça? Qui d'autre? Tu pensais que la seule chose pour laquelle je suis doué c'était de sortir avec toi? Vas-y, mange. Tu veux que je te nourrisse? Avec ta bouche? Tu veux que j'utilise ma bouche? Je suis désolée. Allô? C'est Annie? C'est moi. Nous sommes vraiment impressionnés par votre dossier, je voulais vous demander quand vous pourriez commencer à travailler pour nous. Le groupe BC? Je ne vous ai jamais envoyé aucun de mes travaux. En plus, mon projet, Cœur de l'Océan, reste au groupe Sterling. Donc je ne vous rejoindrai pas. Annie, ne prenez pas de décision à la hâte. Réfléchissez-y simplement. La porte de BC vous sera toujours ouverte. Ethan, je te jure que je n'ai rien soumis à BC. Je m'en fiche. Si l'essai est ce que tu veux, je t'y conduirai moi-même tout de suite. Ce ne serait pas approprié. Le groupe Sterling et BC sont des rivaux acharnés. Faire ce que tu veux compte davantage. Je veux juste retourner finir Cœur de l'Océan. Après ça, je pourrais bien quitter le groupe Sterling. Kevin t'a sauvé la vie ou quoi? Pourquoi tu lui es si dévoué, bon sang? Tu n'as aucune idée. De quoi? Kevin, il... Attends. La future Madame Sterling du groupe Sterling a profité de sa position pour plagier ouvertement le travail d'autrui et se livrer à du harcèlement moral au travail. Cela a été confirmé par Kevin, vice-président du groupe Sterling. Annie est désormais blacklistée dans toute l'industrie.
Kevin. Je lui ai déjà donné le design. Pourquoi tu continues à me calomnier et à me salir? C'est ta punition pour avoir ignoré mes appels et mes messages, et pour t'être opposé à moi. D'accord. Je vais dire à tout le monde que tu as volé mon travail. Je vais répandre la nouvelle. Annie. Avec ton propre fiancé comme témoin, qui va te croire maintenant? Kevin, Annie est, après tout, ta fiancée. Ne sois pas si dur avec elle. Donne-lui juste une autre chance. Très bien. Puisque Bella plaide pour toi, je te donne une dernière chance. À condition que tu admettes devant toute l'entreprise que tu as essayé de voler le travail de Bella, je te laisserai revenir au groupe Sterling et garder ton poste. À partir de maintenant, tu seras uniquement responsable de la conception des pièces pour Bella. Tu as volé mon travail. Et maintenant tu essaies de me le faire porter? Tu veux encore que je continue à dessiner pour toi? Comment oses-tu? Annie, réfléchis bien. Si tu ne saisis pas cette opportunité, ta carrière de designer sera terminée à jamais. C'est vrai, Annie. En fait, on te donne une chance là. Je préférerais ne plus jamais remettre les pieds dans l'industrie du design que de te laisser faire de moi ta marionnette. Tu n'es qu'une orpheline. Dans la famille Sterling, tu n'es qu'une mascotte. De quoi une mascotte a-t-elle besoin d'une réputation? Kevin. Je vais laver mon nom, quoi qu'il arrive. Annie. Comment as-tu pu frapper Kevin? Annie. Tous ces orphelins de l'orphelinat sont soutenus par la famille Sterling. Tu crois que je ne vais pas les faire mourir de faim en un rien de temps? Exactement, Annie. Kevin a raison. Après tout, tu as été acheté par la famille Sterling. Pourquoi se soucier de ta fierté? Rester en vie, c'est tout ce qui compte. Très bien. On verra bien. Kevin. Tu ne crois pas qu'elle va aller raconter ça partout, si? Du calme. Je témoignerai pour toi. Qui va la croire? Devenir designer a toujours été son rêve. Maintenant, elle est blacklistée dans le milieu. Aucun petit atelier ne voudrait même d'elle. Il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne revienne ramper vers nous. Mais si Ethan l'aide encore? Ethan n'est dur qu'au sein de la famille. Il n'est dur que parce que grand-père le favorise. Au groupe Sterling, ce n'est pas lui qui décide. Et à l'extérieur, qui le connaît même? Tu as raison. Tant que tu remportes un prix à cette exposition de joaillerie, c'est moi qui en tirerai tout le crédit, je l'écraserai sous mon talon. Annie. Tu as du talent. Et tu laisses les gens te marcher sur les pieds? Tu n'arrives jamais à renverser la situation, c'est ça? Tu dois devenir forte par toi-même. Pour que toi et les enfants de l'orphelinat ne soyez plus jamais contrôlés par qui que ce soit. Le karma? Je n'y crois pas. Je ne fais confiance qu'au destin. Une pauvre chose comme toi mérite d'être écrasée. J'ai pris ma décision. Je vais utiliser mon travail pour représenter BC à l'exposition, je vais me présenter à leur entreprise. Annie, félicitations, tu fais enfin ce premier pas vers ton rêve. Mademoiselle Sterling, bonjour. Vous êtes le vice-président Julian de BC. Nous sommes honorés de vous accueillir chez BC, Mademoiselle Sterling. Et vous êtes? Je suis son petit ami. Je viens juste la déposer. Non, c'est Ethan. Il plaisante, Ethan. Merci pour le trajet. Tu peux y aller maintenant. Laisse-moi te faire visiter l'entreprise. Être qu'Ethan s'inquiète pour ton environnement de travail et veut le voir par lui-même. Allons-y. Après vous. Merci. Mademoiselle Sterling. Nous allons vous assigner une équipe pour vous assister. Ils vous aideront à terminer le projet Cœur de l'Océan. Merci, Julian. À propos. Je me demandais, qui m'a aidé à m'inscrire au concours de bijoux? Nous avons seulement vu que la signature était la vôtre, Mademoiselle Sterling. Nous avons supposé que vous l'aviez soumis. Je vois. Alors qui ça pourrait être? Qui, en effet? Là, bas, c'est la salle de réunion. Laissez-moi vous faire visiter. Il fait partie de la famille Sterling, pourtant il ne m'a pas empêché de les trahir. En fait, il avait l'air pressé de me pousser vers BC. Bella. C'est un magnifique manteau de fourrure. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai rapporté de Ville du Port. Tu vas recevoir le prix tout à l'heure. Tu seras absolument éblouissante. Annie, tu n'étais pas sur la liste noire de l'industrie? Comment peux-tu encore être là? J'ai mérité ma place. Annie, ça fait longtemps. Kevin a mentionné que tu cours partout jour et nuit, pour chercher du travail, des résultats. J'ai beaucoup de relations dans le milieu.
Je n'ai entendu parler d'aucune entreprise qui l'embauche. Mandy, ne dis pas ça. Peut-être qu'Annie a décroché un poste similaire dans une bijouterie. Ce n'est pas grave, Annie. Tant que tu assumes tes erreurs et que tu travailles dur, tu auras une autre chance un jour. Assez. Kevin n'est pas là. Arrête ton numéro d'innocente, je ne supporte pas les gens hypocrites. Ignore-la. Mademoiselle White. J'ai entendu dire que la pièce que vous présentez aujourd'hui a pris 6 mois à créer. Tous les cadres de Sterling ont de grands espoirs pour vous. Cette pièce de concours. Cœur de l'océan est une œuvre dans laquelle j'y ai mis tout mon cœur. À mon avis, c'est la pièce la plus satisfaisante que j'ai créée depuis que j'ai commencé dans le design. Félicitations d'avance, Mademoiselle White, pour votre première place à cette exposition de bijoux. Merci. Merci pour votre patience, à tous. Les résultats de l'évaluation de cette exposition de bijoux sont arrivés. Applaudissons notre jury. Monsieur Sterling et Kevin font tous les deux partie du jury. Notre victoire est pratiquement assurée maintenant. Annie, je te suggère de partir maintenant. Sinon, quand notre chef d'équipe montera sur scène pour recevoir le prix, tu verseras des larmes d'envie, et personne ne sera là pour les essuyer. Mandy, ne dis pas ça. Laisse Annie rester. Laisse-la apprécier le chef-d'œuvre que j'ai passé 6 mois à concevoir. D'accord. On verra bien. Pour cette exposition de bijoux, le premier prix revient à cette pièce. Jetons un coup d'œil à l'écran. Attends, pourquoi la couleur est différente de mon dessin? Peut-être que Kevin a fait des ajustements pour toi plus tard? Cette palette de couleurs est en effet plus vive et plus éclatante. Ça doit être ça. Lorsque le cœur de l'océan a été finalisé, les diamants n'étaient pas de cette couleur. Quand Bella a-t-elle changé la palette de couleurs? Maintenant, je vais annoncer le gagnant de ce concours de bijoux. Merci. Merci à tous. Mademoiselle Sterling, en tant que gagnante de ce concours de bijoux, avez-vous quelques mots à partager avec tout le monde? Je suis designer au groupe Sterling, mais mon nom de famille n'est pas Sterling. Je m'appelle Bella. Bella. Mais le nom du designer sur cette pièce est Annie Sterling. Annie Sterling. Vous avez tous entendu, je suis la véritable créatrice de cette pièce. Vous devez être Mademoiselle Annie. Cette pièce m'a pris 7 mois à réaliser. Sous la pièce, il y a ma signature, mes initiales. Mademoiselle Bella, comment pouvez-vous simplement affirmer que cette pièce est la vôtre? Mais la pièce que j'ai présentée au concours est Cœur de l'océan. Cette œuvre est identique à la mienne. Chaque employé du groupe Sterling peut témoigner pour moi. Je peux témoigner pour elle. C'est l'œuvre de Mademoiselle Bella. Pour cette pièce, elle a travaillé sans relâche jour et nuit, et nous en avons tous été témoins. Mademoiselle Bella, cette pièce est-elle la vôtre? À part la palette de couleurs, ces deux pièces se ressemblent presque. L'une d'elles a dû plagier. Annie, je n'arrive pas à croire que tu as été virée de l'entreprise pour avoir volé mon travail, et que tu n'abandonnes toujours pas. Comment oses-tu plagier sous les yeux de tous? Est-ce qu'elle est la fiancée du vice-président du groupe Sterling, qui a été récemment démasqué, pour avoir harcelé des collègues avec son statut? Oui. Elle a été virée pour avoir volé le travail de Bella et mise sur liste noire dans le secteur. Tout le monde dit que ces deux pièces sont identiques. Mais ma pièce, que ce soit en termes de style ou de design ou de l'éclat des bijoux, semble être meilleure que celle de Mademoiselle Bella. Ne se pourrait-il pas que Mademoiselle Bella ait copié la mienne? Annie, Monsieur Sterling et Kevin peuvent tous me soutenir. Tu es une fille adoptive de la famille Sterling, et la fiancée de Kevin. Tu crois vraiment qu'il me soutiendrait plutôt que toi? Annie. Bien sûr, la société a licencié, mais tu es toujours une de nous. Une Sterling. Comment peux-tu nous faire ça? Merde, elle a vraiment plagié. Ouais, quelle salope sans honte. Totalement. Pas honte du tout. Monsieur Sterling, en tant que PDG du groupe Sterling, êtes-vous au courant de cette situation? Annie, ça concerne la réputation du groupe Sterling. Voyons si Ethan se soucie encore de t'aider. Ethan. Annie est en train de voler le travail de notre société ici. Ça nuit à la réputation et aux intérêts du groupe Sterling. C'est absolument ignoble. Annie. Tu as quelque chose à dire à tous? C'est Mademoiselle White qui a ouvertement exigé que je lui donne mon design comme cadeau. J'ai refusé. Alors elle l'a volé derrière mon dos et a pris mon travail. Maintenant, elle s'allie avec d'autres pour me piéger. Harcèlement au travail. Humain. Annie. C'est à propos de la réputation de notre société. Choisis bien tes mots. Cette idiote, Annie. Qu'est-ce qui lui arrive, ce changement? Comment elle ose me trahir? Je voudrais demander à Mademoiselle White. Tu prétends que Cœur de l'océan est ton design. Alors, où sont les esquisses originales que tu as faites pendant sa conception? J'ai jeté les esquisses longtemps. Tu as jeté tes esquisses. J'ai gardé mes esquisses. Salut, Annie. On est à une exposition de bijoux. Arrête de faire un scandale. Kevin.
L'héritage centenaire des Sterling a la meilleure réputation et crédibilité de toute l'industrie. De plus, grand-père m'a appris dès mon plus jeune âge à être honnête et à tenir parole, et à respecter le travail des autres. Monsieur Sterling, pourquoi me mettez-vous des bâtons dans les roues? Protégez-vous un plagiaire? Exactement. Celui qui présente l'ébauche est évidemment le designer du bijou. Quoi? Qui a-t-il à cacher? Ceci est mon ébauche de design pour le cœur de l'océan. C'est bien l'ébauche du cœur de l'océan. Mais cette ébauche pourrait tout aussi facilement être fausse. Vous avez pu la dessiner à l'instant. Je savais que vous n'iriez. Laissez-moi utiliser votre ordinateur. C'est du vol pur et simple. Quelle honte, une honte totale. Quel culot. Mademoiselle White, vous venez de dire les plagiaires méritent la prison, n'est-ce pas? C'était un cadeau de ta part. Pas volé. Donc, ce que Belle a dit, c'est le cœur de l'océan est en fait mon design. Tu mens, espèce de salope. Est-ce que je mens, oui ou non? La police le découvrira. Qui est Bella? Quelqu'un l'a dénoncé pour vol de croquis de design, diffusion de rumeurs malveillantes en ligne et diffamation. Agent. C'est une affaire interne à l'entreprise. Nous allons nous en occuper nous-mêmes. Nous allons vérifier s'il s'agit d'un malentendu. Venez avec nous. Lâchez-moi. Monsieur Sterling, Kevin, votre designer, ne sait même pas plagier correctement. On voit d'un coup d'œil l'écart de niveau. Et alors? Le designer du cœur de l'océan, que ce soit Bella ou Annie, c'est un designer de mon groupe Sterling. Vous ne pouvez pas rivaliser avec ça. Si je me souviens bien, il y a un mois, Kevin a viré Annie. Annie. Je le savais. Te dire de travailler à domicile était la bonne décision. Regarde-toi, en un mois, tu as terminé le cœur de l'océan à la perfection. Reviens à l'entreprise demain. Kevin. Je suis déjà dans une nouvelle entreprise depuis un mois maintenant. Les droits du cœur de l'océan leur appartiennent. Arrête de faire semblant. Tu es sur la liste noire du milieu. Quelle entreprise voudrait de toi? Inutile de vous déranger, Kevin. Je n'ai entendu parler d'aucune grande marque qui la voulait. Elle essaie juste de m'énerver. Annie. Je te propose une porte de sortie, ne sois pas ingrate. Merci pour cette porte de sortie, mais je n'en ai pas besoin. Avec ton niveau d'études, à part le groupe Sterling, quelle grande marque voudrait de toi? Kevin? Sous-entends-tu que notre marque BC n'est pas assez prestigieuse pour toi? Julian? Comment connais-tu Julian? Annie, ici présente, est la directrice de design de BC. Est-ce étrange qu'elle me connaisse? Quoi? Tu es la directrice de design de BC? C'est impossible. Tous les designers chez BC sont diplômés des meilleures universités étrangères. Comment pourrait-il engager Annie comme leur directrice de design? Annie, félicitations. Ta première pièce a déjà décroché la place centrale à l'exposition internationale de bijoux. On ouvrira une bouteille de champagne au bureau pour fêter ça. Merci, Julian. Annie, tu as été élevée par la famille Sterling. Pourtant BC est le plus grand rival du groupe Sterling. Ce que tu fais, c'est trahir le groupe Sterling. Arrête de tenter de me manipuler. C'est toi qui m'as trahi en premier. Je n'ai jamais trahi la famille Sterling. Tu vois ça, étant? Annie a maintenant échappé au contrôle de la famille Sterling. J'ai vu. Elle commence enfin à avancer. Kevin, Madame White a utilisé sa grossesse pour s'en sortir. Annie. Julian. Pour fêter que notre design soit à l'honneur à l'exposition internationale de bijoux, tous les directeurs du siège dînent avec vous ce soir. Tous les directeurs? Armand sera là aussi? Lui? Tu veux dîner avec Armand? Armand est tellement mystérieux que même les employés de l'entreprise l'ont à peine vu. Je l'admire beaucoup, c'est tout. Alors, tu serais contente de dîner avec lui? Bien sûr. C'est mon idole. C'est ton idole? À l'époque, quand j'ai été trahi et que j'étais au plus bas, pendant cette période, c'est en regardant Armand partager ses notes de cours et sa vie sur le campus à l'université capitale, que j'ai pu rester concentré sur mes études. Et éviter que mon esprit ne vagabonde. Comme c'est romantique. Annie, toi et Armand. C'est pas une histoire d'amour en ligne, si? Non, je l'admire purement et simplement. Alors, invitons Armand à dîner avec nous ce soir. Ethan, je croyais que tu voulais rester mystérieux. Ethan. Tu as oublié ta position? Tu es le PDG du groupe Sterling maintenant.
Comment peux-tu donner des ordres à Julien? D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Pourquoi Julien obéit à Ethan comme ça? Et puis, est-ce qu'Armand est quelqu'un que Julien peut inviter comme ça, sur un coup de tête? Ethan. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la célébration de la victoire de BC. Toi, le président du groupe Sterling, tu ne devrais pas être là. Ça va? Je suis ici en tant que président du groupe Sterling pour rencontrer ton président de BC et me comparer à lui. Laisse-moi te dire, qu'Armand est vraiment mystérieux. Puisque tu es là, tu as salué Julien et Armand? Tu n'es à BC que depuis quelques jours, et tu prends déjà le parti de ton patron comme ça? Je ne prends pas le parti de mon patron. Il s'agit de respect. Donc s'ils essaient plus tard de me mettre à la porte, tu m'aideras? Alors tu devrais partir maintenant, avant qu'il n'arrive. Eh, dépêche-toi. Tu es même assis à la place de l'hôte. Allez, vas-y. Directeur marketing mondial de BC, Angel est déjà là. Julien. Ethan veut aussi rencontrer Armand. Armand? Armand? Quoi? Tu es fou de joie de voir ton idole? C'est toi. Armand? Annie. Monsieur Sterling est le PDG mondial de BC. Armand. Ethan est en réalité celui qui a passé 5 ans à bâtir un empire de joaillerie de premier plan, le fondateur de BC, Armand. Est-ce une bonne surprise ou un choc désagréable? Une bonne surprise. Pourquoi tu décroches comme ça? Allez, viens t'asseoir et repose-toi. Celui qui m'a réconforté, encouragé, et m'a aidé à traverser mon point le plus bas, c'était Armand. Et c'était Ethan depuis le début. Tu ferais mieux de travailler dur chez BC. Je ne laisserai pas notre relation t'apporter de traitement de faveur. Je crois que le talent de la directrice Annie parle de lui-même. Elle n'a besoin d'aucune faveur spéciale. Sa collection Cœur de l'Océan dans la région M n'est en prévente que depuis 2 heures, et elle a déjà atteint les 10 millions de dollars. Vraiment? Annie. Félicitations. Ton premier travail en solo et c'est déjà un immense succès. Bienvenue chez BC. Merci, Julien. Merci, Angèle. Doucement avec l'alcool, n'en fais pas trop. Ça va, je peux le supporter. Julien. Il y a quelqu'un d'autre à qui tu veux porter un toast? Ethan. Celui-ci est pour toi. Armand. C'est tellement humiliant. Comment se fait-il qu'Annie entre chez BC et devienne directrice du design? Annie? Prends soin de toi, Armand. Armand. Le grand patron de BC. Je savais qu'Annie était entrée chez BC par des moyens douteux. Ça va? Ethan. Armand. Le président de BC. Tu n'as même pas besoin du groupe Sterling. Pourquoi tiens-tu tant à m'épouser? Parce que je t'aime. Mon petit fou. Tu m'aimes bien? Oui. Je t'aime. Annie. Dans quelques jours, ce sera ton mariage avec Kevin, tu m'as humilié en public, je vais te détruire. Et te faire chasser de la famille Sterling. Je ne laisserai personne te reprendre à moi. Je me fiche de tes problèmes de boulot. Le mariage doit avoir lieu comme prévu. Va nettoyer ce bordel. Dors. Si tu fais encore du mal à Annie, tu quittes la famille Sterling. Compris, grand-père. Annie, si jamais tu te sens lésé, dis-le à grand-père. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Annie, Bella était bouleversée et ça a affecté le bébé. Elle doit se reposer et se concentrer sur le bébé. Va parler à grand-père et suggère qu'on fasse un mariage discret. Kevin.
Alors ne nous marions pas. Ethan. Mon mariage avec Kevin. Tu viendras? Tu n'as pas peur que je vole la mariée? Tu peux toujours essayer. Impossible, la maquilleuse m'attend encore. Allô? J'ai une info explosive pour vous. Madame Sterling s'est envoyée en l'air avec un vieux à son propre mariage. Quoi? On arrive tout de suite. Annie. Cette fois, c'est fini pour toi. On était en train de maquiller la mariée. En plein milieu, elle a reçu un appel, et elle est partie. Tu as encore embêté Annie? Tu l'as mise en colère? Non, pas du tout. Kevin. Président. Ne me dis pas que ce n'est pas toi. Cette femme louche a fait un scandale au mariage. Qu'est-ce que tu fais ici? Président. Je ne suis pas une femme louche. C'est Annie qui est louche. Kevin, laisse-moi te dire. Annie te trompe. Quelle bêtise! Ce ne sont pas des bêtises. Annie a une liaison. Une liaison? Si ça s'ébruite, ça va nuire à la réputation de la famille Sterling. Les dégâts seraient énormes. J'ai vu Annie grandir. Je connais son caractère. Arrête de dire n'importe quoi ici et de calomnier Annie. Président. Vous devez me croire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle et le président de BC s'envoyaient en l'air dans une voiture. Tu as vu le PDG de BC, Armand, c'est ça? Oui. C'est un vieux bonhomme. Prends soin de toi, Armand. Angel a dit à Julian de rappeler au patron de prendre soin de lui. Ça doit être un vieux. Ethan, notre famille Sterling ne permettrait jamais qu'une femme comme elle entre dans notre famille. C'est vrai, Ethan. Annie n'est pas ce genre de personne. Et maintenant, ils ont le culot de se retrouver à l'étage de cet hôtel en cachette. Si tu ne me crois pas, je t'emmène les prendre en flagrant délit. Quel culot. Ils n'ont aucun respect pour Kevin, ni pour la famille Sterling. Emmène-moi là, bas, tout de suite. Excusez-moi. Monsieur le Président, concernant votre belle-fille qui aurait une liaison avec le PDG de BC, vous étiez au courant? Taisez-vous. Qui diable vous a invité ici? Annie et le PDG de BC sont justement dans cette chambre. Je les ai vus y entrer moi-même. Le PDG de BC, personne ne l'a jamais vu. Moi j'ai vu le PDG de BC. C'est un vieil homme, et il est forcément marié. Madame Sterling, l'adultère, les frasques. Kevin, concernant cette tromperie, que ressentez-vous? Qui vous a laissé entrer? Ouvrez cette porte. Kevin, la chambre que vous nous demandez d'ouvrir a été réservée par le PDG de BC. Nous n'avons pas l'autorisation de l'ouvrir. Vous avez entendu? Ouvre, maintenant. C'est que, je ne peux pas faire ça. Annie. Salope. Ouvre cette porte tout de suite. Kevin. Grand-père. Vous tous. Annie. Fais sortir ton homme, tout de suite. Quel homme? Annie, tu as vraiment du culot. Pris sur le fait et tu fais encore l'innocente? Tu couches avec le président de BC. Je l'ai vu de mes propres yeux. Grand-père, je ne suis allée à BC que pour le travail. Je jure que je n'ai rien fait pour trahir la famille. Le personnel a déjà dit que c'est la chambre du président Armand. Bella vous a vu de ses propres yeux, en train de faire quelque chose de dégoûtant. Jusqu'où peux-tu descendre? Te vendre à un vieux pour de l'argent? Kevin. Je te jure, je n'ai rien fait pour te blesser. Demande juste aux journalistes de partir d'abord, s'il te plaît. Annie, si tu ne l'as pas trahi, de quoi as-tu peur? Exactement. Elle a forcément fait quelque chose de dégoûtant. Où est l'autre homme? Trouve-le pour nous. Kevin, ne fais rien d'irréfléchi. Si tu continues à me gêner, je ne me retiendrai pas. Armand, vieux salaud, sors de là. Ce n'est pas Julian de BC. Et la directrice marketing Angel? Grand-père, c'est juste un petit projet sur lequel je travaille, avec quelques problèmes délicats. Julian et les autres savaient que je me mariais aujourd'hui, c'est pourquoi ils sont venus me trouver à l'hôtel, pour tenir une réunion improvisée. Ça n'a pris qu'un peu de temps. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je l'ai entendu moi-même, Julian a dit à Annie que le président de BC l'attendait dans la chambre. Annie, où est Armand? C'est moi, Armand. Ça te pose un problème? Ethan, que fais-tu ici? Ethan. Comment tu t'appelles déjà? Je suis désolé, Armand. Je ne sais pas comment ces gens sont entrés. Tu l'as appelé Armand? C'est exact. C'est le PDG de BC. Armand. Julian lui-même l'a confirmé. Aucune erreur. Je n'arrive pas à y croire. Le PDG de BC, Armand, c'est en fait Ethan. Donc le fondateur mystérieux de BC, Armand, s'avère être le jeune monsieur Sterling. Donc BC appartient aussi au Sterling. C'est incroyable. C'est vrai, monsieur Sterling. En seulement 5 ans, le jeune monsieur Sterling a bâti un empire de joaillerie de classe mondiale. Waouh, tel père, tel fils.
Mon garçon a toujours été un battant. Non. C'est impossible. Il est impossible qu'Ethan soit le PDG de BC. Tu m'as dit que le PDG de BC était un vieux type? C'est ce que j'ai entendu. Où as-tu entendu ça? Et quand? Il y a environ 2 semaines. La nuit du concours de bijoux. Je l'ai vu de mes propres yeux, et entendu de mes propres oreilles. Juliane disait à Angèle qu'Annie et le patron s'envoyaient en l'air dans la voiture. S'envoyer en l'air? Tu dois te moquer de moi. Mais ce n'est pas Annie et le jeune monsieur Sterling? Le jeune monsieur Sterling et Annie? Absolument pas. J'ai vu Annie grandir. C'est une bonne fille, sensée. Et Ethan est un homme intègre. Il n'y a aucun moyen qu'il traîne avec Annie. Je n'ai pas pu mal entendre. S'il n'était pas impliqué, pourquoi aurait-il pistonné pour la faire entrer à BC? Grand-père, j'ai récemment été victime de cyberharcèlement. Ethan avait peur que je fasse une bêtise. C'est pour ça qu'il m'a embauché chez BC. Ethan tient de moi. Il sait s'occuper de sa famille et prendre soin de la jeune génération. C'est un mensonge. J'ai vu Annie avec Armand dans la voiture. Je l'ai vu. La voiture bougeait. Ça va. Sortez-moi cette ordure de ma vue tout de suite. Sortez, tout de suite. Lâchez-moi. Kevin, je porte ton enfant. Un bébé? Il y a un bébé aussi? Comment c'est arrivé? Grand-père, puisque mademoiselle White a fait tout ce chemin, et que Kevin ne me fait pas confiance, peut-être devrions-nous simplement annuler le mariage. Annulons-le, c'est tout. Pas possible. Grand-père, je t'en prie, tu ne peux pas annuler ça. Annie, je t'en supplie. Tout est de ma faute. Tu veux bien arrêter? Kevin, si le mariage n'est pas annulé, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant de Bella? Tu t'attends à ce que je l'élève? Pas encore mariée, et elle est déjà enceinte? Qu'est-ce qui se passera quand le bébé naîtra? Grand-père, pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mon travail. Je veux aider Ethan à faire de BC une entreprise de classe mondiale. Annie. C'est bien ma fille. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolé, je t'ai mal comprise. Ne t'inquiète pas, pour le mariage, je ne te forcerai pas. Merci, grand-père. Kevin, Annie et ton oncle, ils ont forcément une liaison. Tu dois me croire. Des preuves? Grand-père a toujours favorisé Ethan. Maintenant que son identité de PDG de BC est révélée au grand jour. Maintenant, j'ai perdu ma mascotte, Annie. Comment suis-je censé rivaliser avec lui? Kevin, je n'avais aucune idée qu'Armand était Ethan. Si ce n'était pas pour ton coup, je serais déjà marié à Annie et en train d'hériter du groupe Sterling. Tout est de ta faute, imbécile. Sors. Bella. Nos ancêtres veillent sur nous. Ethan a vraiment réussi. Ethan, mon garçon. Viens, rends hommage à nos ancêtres. D'accord. Ah, ça me rappelle. Ta grand-tante a mentionné aujourd'hui que sa nièce, Daphné, est quelqu'un que tu connais depuis l'enfance, vous avez à peu près le même âge. Pourquoi ne pas la voir un de ces jours? Pas nécessaire. J'ai une petite amie. Qui est-ce? De quelle famille? Tu es toujours aussi évasif quand je te le demande. Annie, ma chère. As-tu rencontré la petite amie d'Ethan? Non. Annie travaille directement sous tes ordres. Et même elle dit ne pas l'avoir rencontrée. Laisse-moi te poser cette question. Est-ce que tu es toujours en train de jouer ce rôle honteux d'homme qui détruit les foyers? Non. Je vais officialiser la situation. Ma pire crainte vient de se réaliser. Devant nos ancêtres, tu ne montres toujours aucun remords. Grand-père, s'il te plaît. Nous sommes ici aujourd'hui pour apporter de bonnes nouvelles à nos ancêtres. Ne laisse pas quelque chose comme ça te mettre en colère contre Ethan. Annie a raison. Ancêtres, veuillez veiller sur la famille Sterling, préservez-nous, et bénissez-nous avec de nombreux descendants. Annie, attends une seconde. J'ai besoin de te parler. D'accord. J'ai demandé à Annie de rester. Pas toi. Vas-y. Annie. Dis-moi, comment est-ce que je t'ai traité? Tu as toujours été si bon avec moi, comme si j'étais ta propre petite fille. Alors si je te demande quelque chose, tu ne dois rien me cacher. Je vous en prie, allez-y. Avez-vous remarqué si Ethan s'est trop rapproché d'une collègue mariée au travail? Non. Ethan vient rarement au bureau. Je le vois à peine. Dans ce cas, pourriez-vous me faire une liste de toutes les collègues mariées de l'entreprise? Grand-père, vous m'avez demandé de rester juste pour ça? Ethan a perdu la tête pour une femme. Il est très protecteur envers elle, donc cette affaire ne doit pas lui revenir aux oreilles. Reste entre nous, garde le secret. Donc, si tu le vois se rapprocher de trop près d'une collègue, tu m'en parles immédiatement.
D'accord. Ethan. Ethan. Retourne dans ta chambre. Grand-père t'a demandé de rester aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé de me renseigner sur quelque chose pour lui. Avec qui es-tu en train de faire le séducteur? Tu as dit oui? Grand-père a toujours été bon avec moi. Ce que nous faisons. Grand-père a été si bon avec toi. Ne devrais-tu pas lui donner encore quelques grands et robustes petits-fils? Parce que je t'aime bien, idiot. Un Ethan aussi parfait? Pourquoi m'aimerait-il? Quant au groupe Sterling, depuis que Kevin a pris les commandes, à cause du scandale de plagiat de Bella, et de ses scandales personnels, notre action s'est effondrée. Si ça continue, on va droit à la catastrophe. Oh, c'est parce que votre département de design a engagé une bande d'incapables. C'est quoi? Ces designs n'importe quoi? Si Kevin n'avait pas permis à Bella de voler le travail d'Annie, le cœur de l'océan serait à nous, ça fait 300 millions de perdus. Et Annie vient juste de produire 2 nouveaux succès. Les préventes sont déjà au plafond. D'ailleurs, président, BC est aussi l'entreprise de jeune monsieur Sterling. Nous pensons que jeune monsieur Sterling devrait co-diriger le groupe. Ensuite, quand Annie reviendra, elle pourra créer des produits pour nous. Je suis d'accord. Pour qui tu te prends? Tu as combien d'actions pour oser parler ici? Assez. Et toi, pour qui tu te prends? Tu as merdé et tu ne montres aucun remords. Et tu as le culot de rester planté là à faire le fier? Dégage. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Grand-père. Je sais que j'ai merdé. Annie. Je t'ai donné une lame tranchante, et tu ne l'as pas chérie. À quoi ça sert de reconnaître tes torts maintenant? Assez. Quant à votre proposition, j'en parlerai avec Ethan. Merci. Annie. Où en est cette affaire que je t'ai demandé de vérifier? J'ai déjà vérifié, grand-père. Nous n'avons aucun employé jeune et marié. Ils sont soit célibataires, soit dans la quarantaine ou la cinquantaine. Est-ce que ce serait parce que la mère d'Ethan est décédée tôt, qu'il aurait un complexe maternel? Non, non, non. Absolument pas. Grand-père. En ce moment, le conseil du groupe Sterling est uni contre Kevin. Ils veulent qu'Ethan reprenne la gestion de l'entreprise. Mais tout ce que je veux, c'est qu'il se pose bientôt, et qu'il me donne un arrière-petit-fils. Avec tout ce qui se passe, il est encore en train de faire la fête? Annie. À propos d'Ethan. Aide-moi à lui faire entendre raison, s'il te plaît. D'accord. Kevin. Il est si tard. Pourquoi tu n'es pas encore couché? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? De quoi grand-père voulait-il que tu convainques Ethan? Plus de le faire revenir et de diriger le groupe Sterling. Ce n'est pas ça. Alors c'était quoi? Annie. Tous les cadres de Sterling en ont après moi. Grand-père m'a dit de rentrer et de réfléchir. Tu es contente? Tu l'as cherché? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Bella a fait une fausse couche. C'est fini entre nous. Tu vas arrêter de faire des histoires? Bella a fait une fausse couche? Kevin. Je n'ai jamais voulu faire d'histoire. Ça suffit. Je ne veux plus en parler. Il est tard. Tu devrais te reposer. Tu es juste jalouse de Bella, c'est ça? Je vais te donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ce n'est pas ce que tu voulais? Que je te traite comme ça? Arrête de faire semblant. Annie. Tu serais morte sans moi. Ingrate, comment oses-tu me trahir? Ethan, à l'aide. Ethan. Annie est ma fiancée. Comment oses-tu faire irruption ici? Attends-moi. Kevin. Si tu oses encore la toucher du doigt, je te liquide. Ethan. Tu ferais mieux de te souvenir qui tu es. C'est Annie. Je peux te faire virer.
et te faire exclure de la famille Sterling demain. Vas-y, je te défie. Ma seule chance de changer ma vie, c'est d'épouser Annie. Je ne peux pas reculer maintenant. Tiens, bois un peu d'eau. Pour te calmer les nerfs. Merci. Je vais mieux maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Alors je devrais y aller. Annie. Épouse-moi. Mais je... Quand tu m'as appelé pour que je te sauve. Ça prouve que tu m'aimes aussi, non? Est-ce que je l'aime vraiment? Ethan, sauve-moi. À ce moment-là, dans ma tête, la toute première personne à qui j'ai pensé, c'était lui. Ethan. Donne-moi juste un peu de temps pour réfléchir. Je serai en déplacement professionnel quelques jours. Attends mon retour. Donne-moi ta réponse à ce moment-là, d'accord? Directrice Susan, les vêtements qu'ils ont eus cette fois sont vraiment beaux. Où les avez-vous trouvés? Oh, c'est l'oncle de Kevin qui les a envoyés. Il a pris plusieurs tenues pour chaque enfant. Il les a envoyés? Euh, C'était quand? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il est venu plusieurs fois. Il a dit que c'est toi qui les avais fait envoyer. Regarde cette peinture. C'est l'oncle de Kevin qui l'a peinte lui-même. C'est Annie, c'est Ethan. Qui t'a dit que tu pouvais peindre ici? Tu ne peux pas peindre ici. Sors d'ici. Vas-y, c'est bon. À partir de maintenant, ne la gronde pas quand elle peint. Merci. Mon petit fou. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression d'être vraiment tombée amoureuse de ce monstre. Cul sec. Le vent printanier portera-t-il mes pensées vers toi pendant ton absence? Tout le monde, continuez à manger. Monsieur Sterling, vous semblez soudainement très heureux. Y a-t-il de bonnes nouvelles? Nous venons de décrocher le projet sur lequel nous travaillons depuis 12 ans. Je suis là pour affaire, rien qu'entendre ta voix me rend fou de toi. Mon cœur est déjà de retour à Ville de la Rivière. Annie? Tu as vu la publication qu'Ethan a mise sur les réseaux? Quelle publication? Regarde ça. Il a un sacré culot. Avouer ses sentiments en ligne, en plus. Comment peut-il ne pas avoir honte d'être un briseur de ménage? Pourquoi ce type n'a-t-il pas mis ses publications en privé? Ne vous inquiétez pas, grand-père. Ethan est un homme adulte maintenant. Il sait ce qu'il fait. S'il le savait, il ne serait pas un briseur de ménage. Grand-père, je peux vous demander quelque chose? Si la personne qu'Ethan aime est célibataire maintenant, approuveriez-vous qu'ils soient ensemble? Pas question. Absolument pas. Je ne laisserai pas la famille Sterling devenir la risée de la ville. Si grand-père savait qu'Ethan est amoureux de moi, il serait probablement encore plus contre. Annie? Est-ce qu'Ethan t'a influencé? Non, bien sûr que non. Dernièrement, je suis tellement inquiet que je ne dors pas la nuit. Il n'est toujours pas marié. À cause de lui, chaque fois que je croise Monsieur Sullivan, il se moque de moi. Grand-père, ne. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. J'ai être juste mangé trop de raviolis. À l'orphelinat tout à l'heure. Demande à Nancy de te prendre quelque chose pour la digestion. Repose-toi un peu. D'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes règles sont en retard. Est-ce que je pourrais être enceinte? Vous en êtes à 5 semaines. Pensez à bien vous reposer et à manger équilibré. Je porte l'enfant d'Ethan. Docteur.
C'est moi qui étais là tout à l'heure, le fiancé d'Annie. Nous traversons une période un peu difficile. Elle ne voulait pas que je l'accompagne. Je me demandais juste, comment va-t-elle? Elle est enceinte. Les sautes d'humeur sont tout à fait normales. En tant que son mari, soyez simplement patient. Enceinte? Annie. Peu importe de qui est l'enfant, pour hériter du groupe Sterling, tu finiras quand même avec moi. Salut, Ethan. Quand est-ce que tu rentres? Je te manque? Il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Qu'est-ce qui est si important? Tu le sauras quand tu seras de retour. D'accord. Préviens-moi juste quand tu seras rentré. Annie, attention. Kevin. Ça va? Annie, fais attention où tu vas. Pourquoi tu respires si fort? Allons à l'hôpital. Dès que ce sera fait, vous serez payé immédiatement. Docteur, comment va-t-il? Le patient a-t-il des antécédents d'asthme sévère, et a-t-il fait un effort intense pendant la crise? Ça va? Tu veux te faire examiner? On dirait bien. Le patient est en insuffisance respiratoire. Insuffisance respiratoire? Vous devriez essayer de réaliser ses derniers souhaits. Annie? Je vais mourir? Kevin, tu dois d'abord te concentrer sur ta guérison. Ne me mens pas. C'est moi qui connais le mieux mon corps. C'est incurable. Tout ça, c'est de ta faute. Arrête d'être aussi hypocrite. Je suis désolée. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu m'épouses. Je ne peux pas. Quoi? Tu es amoureuse d'Ethan, n'est-ce pas? Je t'ai sauvé la vie, et j'ai fini avec une maladie incurable, mais toi, alors que tu es fiancé à moi, tu vois Ethan en cachette. Si ça c'est brut, peux-tu imaginer les dégâts pour Ethan, pour BC, et pour la famille Sterling? Annie, s'il te plaît. Mon temps est compté, reviens à moi. Aide-moi à réaliser mon rêve d'atteindre le sommet au groupe Sterling. D'accord? Salut chérie, je viens d'atterrir. Ethan. Pour la première fois, je souhaite que Kevin ne m'ait jamais sauvé. Comme ça, il ne serait pas malade. Et je ne serais jamais tombée amoureuse de toi. Oh, Ethan, pile au bon moment. Ces deux-là sont arrivés comme ça, sans prévenir, en disant qu'ils veulent avancer le mariage. Ethan. Après notre mariage, Annie retournera travailler au groupe Sterling. Annie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ethan. Kevin et moi, on s'est mal compris avant. Maintenant, ce malentendu est dissipé. Regarde-moi. J'ai dit, regarde-moi. Il t'a menacé avec quelque chose? Non. Non. J'étais toujours destinée à être avec Kevin. À l'épouser. Alors c'est ça que tu appelais important? Ethan. Ton neveu et Annie ont réglé leurs problèmes et vont se marier. Tu devrais être content. Kevin.
Avec quoi l'as-tu menacé? Ça va? Martha. Ethan est rentré? Le jeune monsieur Sterling a déménagé. Toutes ses affaires aujourd'hui. Il a dit vouloir vivre seul. Annie, Grand-père. tu es de retour. Grand-père. Peut être que le mari de cette femme a découvert la relation entre Ethan et elle. Alors elle l'a largué. Grand-père, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis allé le voir aujourd'hui. Il a tellement maigri. Il a une barbe de plusieurs jours, et il est dans un état lamentable. Un chagrin d'amour classique. Est-ce qu'il mange correctement? Il se débrouille. Il a accepté de rencontrer la fille que ta grande-tante veut lui présenter. C'est une bonne chose. Ethan. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'as pas fermé la porte. C'est pas comme si tu m'avais laissé la porte ouverte? Je ne l'ai pas fait. Ethan. Ethan, on peut y aller maintenant? Oh, Annie, te voilà. C'est la petite amie d'Ethan. Vous étiez camarades de classe autrefois. Annie, ça fait longtemps. Allons-y. D'accord, Kevin. Annie, à la prochaine. Annie. Ethan et Mademoiselle Young ont l'air de très bien s'entendre. Il est venu au groupe Sterling aujourd'hui et a emballé toutes ses affaires. Il ne reviendra jamais dans l'entreprise. Il abandonne le groupe Sterling. Et moi aussi. Mademoiselle Young? Je sais que mon père vous a envoyé pour me suivre, mais c'est inutile. Ça ne me plaît pas. Monsieur Sterling. Pourquoi n'avez-vous pas clarifié plus tôt que je ne suis pas votre petite amie? Oh, vous êtes amoureux d'Annie. Ne fais pas semblant d'être surpris. La façon dont tu la regardes, même un enfant verrait que c'est de l'amour. C'est juste qu'elle et votre neveu sont amoureux, et vous ne pouvez rien y faire. Puisque vous ne pouvez pas être avec celle que vous aimez, et que je subis beaucoup de pression familiale, pourquoi ne pas conclure un marché et nous aider mutuellement à gérer nos parents? Occupe-toi de tes affaires. Ça ne m'intéresse pas. Ethan, je te veux, et je t'aurai. Mon chéri, à ton avis, que fait papa en ce moment? Est-ce qu'il s'amuse bien avec cette dame? Armand, j'ai entendu dire que tu avais abandonné la lutte pour l'héritage Sterling? Il y a un problème? Non. Tu as abandonné les perspectives à l'étranger de BC qui étaient si prometteuses, et tu es revenu pour te battre pour l'héritage Sterling. Pourquoi abandonner maintenant? Je pensais qu'elle voulait le titre de maîtresse de maison Sterling. Mon pote, s'il y avait un record du monde Guinness pour le mal d'amour, je te nominerais à coup sûr. Mal d'amour. Annie, pourquoi ça prend autant de temps? Le temps a passé, ton projet ne décolle pas. Le design demande de l'inspiration. On ne peut pas le bâcler. Alors pourquoi est-ce que chez BC, aux côtés d'Ethan, ton travail coule à flot?
Tu penses encore à Ethan. Tu veux vraiment m'aider? Non. Annie, tu n'as pas honte? C'est mon oncle. Tu portes son enfant. Tu n'as pas peur de ce que les gens diront? Kevin est au courant de ma grossesse. Peu importe la méthode que tu utilises. La collection Saint-Valentin doit surpasser la gamme de BC. Si tu es vraiment incapable de la concevoir, alors donne les plans de BC au groupe Sterling. Impossible. Alors tu veux que le monde entier sache que tu es une ingrate? Que dans mon dos, après que j'ai attrapé une maladie incurable en te sauvant, tu couches avec mon oncle? Et que tu portes son enfant? Annie? Ma patience a des limites. Monsieur Sterling. Personne ne vous combat plus pour l'héritage Sterling. Que faites-vous encore ici, à noyer votre chagrin? Tout est de la faute de cette salope d'Annie. Elle ne pense qu'à Ethan. Elle ne bougera pas le petit doigt pour m'aider. Monsieur Sterling, et si nous faisions équipe, je peux amener Annie à renoncer à Ethan une bonne fois pour toutes. Quel est votre plan? Voler le téléphone d'Annie et envoyer un message à Ethan pour le retrouver à l'hôtel. Laissez-moi faire le reste. Mademoiselle Young. Alors, vous voulez vraiment devenir ma tante, hein? J'ai hâte de travailler avec vous. Après tous les efforts fournis ces derniers jours, notre capitalisation boursière a atteint 20 milliards. Ethan, tu m'as manqué. Je serai à l'hôtel ce soir, je t'attends. Ne réponds pas. C'est bon, continuez. Quand es-tu arrivé? Je viens d'arriver. Je venais voir où tu en étais. La première ébauche du design est terminée. Il reste juste quelques détails à discuter. Tu as bien travaillé, Annie. Bon, je te laisse retourner à ton travail. Je m'en vais. Jeune monsieur Sterling, mademoiselle Annie m'a demandé de vous remettre cette clé de chambre. Annie. Allô? Annie, Armand est avec toi? Je n'ai pas vu Ethan depuis des jours. Quelque chose ne va pas? Armand a reçu un SMS pendant la réunion de cet après-midi disant que tu voulais le rencontrer à l'hôtel, alors il est parti à ta recherche. Maintenant, nous devons le retrouver de toute urgence. Mais nous n'arrivons pas à le joindre. Je n'ai jamais envoyé de message à Ethan. Ethan, tu me manques. Je t'attendrai à l'hôtel ce soir. Ne réponds pas. Quand es-tu arrivé? Je viens d'arriver. Je vérifie juste l'avancement de ton travail. C'est Kevin qui le lui a envoyé. Ethan. 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 Là. Ne pleure pas. Ethan. Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. C'est toi qui m'as écrit de venir ici. Comment ça se fait que tu sois en retard? Ce n'est pas moi qui ai envoyé ce message. Ça va?
Alors, tu voulais m'écrire? Je... Ethan. Je t'ai enfin pris la main dans le sac. Laisse-moi voir quelle femme te tient sous sa coupe. Grand-père. C'est moi. Annie. C'est un scandale. Un scandale complet. Je le savais. Toi, quoi? Du calme. Je l'ai appelé ici exprès. Je lui ai dit que j'avais ravivé une ancienne flamme avec une autre femme juste pour le provoquer. Qu'est-ce que tu fous? C'est... D'accord, d'accord. Annie. Il n'y a rien de mal avec Kevin. Il t'a menti. Comment tu sais? Parce que je sais. Tu m'aimes toujours, profondément. Reprends-en. Eh monsieur, est-ce que c'est toi qu'Annie aime, c'est ça? Pourquoi tu demandes? Viens ici, suis-moi. Annie m'a dit que c'est la personne qu'elle aime. Il te ressemble beaucoup. Tu es en train de me dire qu'Annie a dessiné ça? C'est la personne qu'elle aime. Elle a même commencé à pleurer en le dessinant. Alors après ça? Tu es allé à l'orphelinat? J'ai enquêté sur Kevin. J'ai découvert qu'il a des liens étroits avec cet hôpital et ses médecins, toute sa maladie était inventée. Laisse tomber. Il n'a plus rien de toute façon. Allons-y. Retourne et explique à grand-père. Mais grand-père est parti en trombe, n'est-ce pas? Mon chéri, regarde grand-oncle Ethan. Regarde comme il est concentré quand il travaille. Annie. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Viens t'asseoir ici. Ethan. Ne crois pas que je vais te laisser tranquille juste parce que tu fais semblant d'être malade. Non. Je crois que ma poche des os vient de se rompre. L'ascenseur semble être en panne. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Annie. Ethan. Il y a 3 ans, c'est toi qui m'as sauvé de cet ascenseur. Tu viens juste de t'en rendre compte? J'ai toujours cru que c'était Kevin. C'est pour ça que je l'ai choisi. Toutes ces années, Je t'ai porté sur plus de 20 étages. merci de m'avoir tant aimé tout ce temps.